Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler du droit des femmes et des familles puisque je reçois Marie-Christine Ménard-Chevalier, présidente de la Fédération régionale des CIDFF de Normandie. Marie-Christine, bonjour. Vous êtes la présidente donc de la Fédération régionale des CIDFF. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un centre d'information sur les droits des femmes et des familles ? Bonjour Martin. En ce qui concerne les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, il s'agit de lieux dans lesquels on trouve des juristes, on trouve des psychologues, on trouve des conseillers conjugaux, on trouve des personnes qui sont à l'écoute des problématiques posées essentiellement par des femmes, mais pas que, sur la vie de famille, sur la relation de couple et notamment sur les violences faites aux femmes. Mais pas que. On a aussi des gens qui vont venir poser des questions sur des problèmes de succession, sur une situation de maladie à gérer, quel droit j'ai en tant qu'enfant à prendre telle ou telle décision. Voilà. Droit des femmes et droit des familles. Alors on compte 98 CIDFF partout en France. Vous intervenez dans plusieurs domaines sur lesquels on va revenir tout au long de cette émission, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Concrètement, quelle aide vous apportez à toutes ces victimes ? Alors, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un très vaste sujet. C'est un sujet à la fois grave et un sujet qui nécessite à la fois de l'anticipation et à la fois de la réactivité. La réactivité parce que il nous arrive d'avoir le matin, quand on ouvre le CIDFF, une femme en chemise de nuit sur le palier, avec son gamin dans les bras, qui est parti en emmenant ce qu'elle a pu, pas grand-chose, et qui a besoin d'une aide tout de suite, concrète, à la fois pour faire face à la situation qu'elle vit, pour se protéger, parce que si elle est partie en pleine nuit avec pas grand-chose, c'est que le danger est encore chez elle, et qu'elle a besoin d'être protégée contre ce danger. Et c'est la possibilité à la fois de lui trouver un logement, de lui trouver de quoi s'habiller, mais aussi de la sécuriser par rapport à son présent, par rapport à son avenir. J'ai parlé d'anticipation parce que tout ce qui est violence, c'est quelque chose qui prend racine chez l'enfant. À la fois, quand on est un enfant qui a vécu des violences dans le couple parental, ça ressemble à la norme, ça ressemble à l'habitude. C'est comme si les relations entre parents, il était normal qu'il y ait de la violence dedans. Non. C'est quelque chose qu'il faut travailler très tôt. À commencer par apprendre le respect entre garçons et filles, pratiquement dès l'école maternelle. Alors, les violences faites aux femmes sont très diverses, vous l'avez expliqué. Il y a des violences conjugales, des violences sexuelles, mais aussi des violences au travail. Tout d'abord, déjà, les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Comment vous les aidez dans ce domaine ? Alors, en ce qui concerne les violences, effectivement, vous le rappelez justement, elles s'exercent dans tous les territoires de la vie. Là où c'est le plus risqué, c'est au foyer, mais pas que. C'est vrai qu'on a aussi des violences dans la rue, on en a à tout niveau. Ça commence tout simplement dans la rue par le harcèlement, par la petite phrase qui va dégrader. C'est un peu ce qu'on a vécu à l'Assemblée nationale quand on a eu des députés masculins qui ont éprouvé le besoin de faire des cotes quand une femme prenait la parole. C'est-à-dire, quelque part, être minimisé, avoir un rôle dans lequel on confine les femmes en les autorisant pas à prendre toute leur place. Et quelle aide vous apportez justement ? Alors, quelle aide on apporte ? Il y a beaucoup de choses. D'une part, aider les femmes à comprendre que ce qu'elles subissent n'est pas normal. Et qu'elles peuvent réagir, qu'elles doivent réagir. Les solidariser entre femmes. Vous n'êtes pas seules. Il y en a d'autres qui peuvent agir avec vous. Aider l'ensemble de la société à réagir. Quand vous êtes témoin d'une situation de violence, que ce soit dans le métro quand on est à Paris, que ce soit sur le trottoir ou dans un grand magasin, entre un homme qui se comporte mal par rapport à une femme, eh bien, on a la possibilité d'agir. Il y a moyen, sans se mettre en danger,
de protéger, c'est-à-dire d'intervenir de façon simplement à casser la situation. Vous avez un renseignement à demander. Pardon monsieur, est-ce que vous pourriez me dire où est telle rue, n'importe quoi qui va casser la relation et permettre à la femme de prendre ses distances et s'en sortir. Vous pouvez aussi contacter les services, par exemple des forces de l'ordre Bien sûr. On peut même, dans certains cas, aider les femmes à aller porter plainte. On a vu des situations dans lesquelles la police n'était pas disponible ou n'avait pas bien compris quel était le sens de la démarche effectuée par la femme et où il a été nécessaire d'accompagner la femme pour porter plainte et pour être entendue. Alors, les CIDFF proposent justement des permanences pour aider les femmes à se sortir de tout type de situation. Vous proposez aussi des permanences dans le domaine de l'accès aux droits, notamment dans le domaine de l'accès aux droits de la famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce domaine d'intervention ? Alors, on intervient effectivement dans le domaine du droit de la famille. Le droit de la famille, c'est aussi bien, donc, comme je le citais tout à l'heure, la possibilité de savoir comment on peut agir, quels sont les droits de la femme par rapport à l'homme. Est-ce qu'il est normal que mon mari m'interdise de travailler ? Est-ce que je peux avoir un compte en banque à mon nom ? Est-ce que j'ai le droit, j'ai un héritage de la part de mes parents ? Est-ce que j'ai le droit de le garder en mon nom ou est-ce quelque chose que je dois partager ? Tout ça. C'est aussi comment prendre en charge ma vieille mère qui a un Alzheimer. Est-ce que mes frères et sœurs sont obligés de participer ou pas ? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on peut aider les personnes. Pour lesquels on peut aider les personnes. Il y a également tout un volet dédié à l'éducation et la citoyenneté en lien avec les établissements scolaires et les centres sociaux et même les professionnels de la petite enfance. En quoi éduquer sur l'égalité homme-femme est-il important ? C'est fondamental et là on intervient sur des groupes. On va par exemple, dès l'école maternelle, faire réfléchir les enfants sur est-ce que ça c'est pour les filles, est-ce que ça c'est pour les garçons, de telle sorte que situation par situation, dans le cadre de jeux, ils apprennent à considérer que il y a un certain nombre d'idées reçues qui sont à remettre en question. Non, c'est pas toujours les mamans qui font la vaisselle. Non, c'est pas toujours les mamans qui préparent leur repas. Non, les mamans ont le droit de sortir de la maison et puis ont le droit de travailler. Et au contraire, une maman qui travaille, c'est souvent une maman épanouie qui est ravie de retrouver ses gamins quand elle rentre le soir. Alors là, on parle donc des petits enfants, mais vous intervenez et plus loin, aussi, mais bien vous sûr. Intervenez aussi auprès de tous les jeunes. Est-ce que vous constatez un changement des mentalités avec les nouvelles générations ? Alors, plusieurs choses. Quand on est au niveau des jeunes, basculons d'un seul coup pour aller par exemple vers l'adolescence. Les nouvelles générations, on a un souci particulier qui est Internet. On sait qu'à 10 ans, 10-12 ans, un gamin sur 2 a déjà visionné des films porno. Et que pour eux, c'est la norme. C'est-à-dire qu'on est amené à intervenir, par exemple, au niveau des lycées, pour retravailler la relation amoureuse et permettre aux jeunes de se rendre compte que c'est pas ça la norme. Que la soumission et le SM, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Et que ça, c'est hors jeu. C'est apprendre le respect, apprendre à regarder ce que l'autre peut apporter dans sa différence. Et ça, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, qu'on peut faire effectivement avec les groupes quand les établissements nous interpellent pour intervenir. Et en ce qui concerne les jeunes filles, est-ce que vous constatez un changement des mentalités ? Est-ce qu'elles ont plus conscience des violences qu'elles peuvent subir ? La réponse est oui, et ça c'est tant mieux. Mais il y a encore du travail. Certaines se font encore avoir à publier des photos à poil parce que sur les réseaux sociaux, parce que le petit copain l'a demandé. Donc là, il y a encore du travail à faire. Mais effectivement, les jeunes filles sont plus sensibles. Par contre, on a un certain nombre de garçons qui sont traversés par des cultures et des croyances différentes, pour lesquelles il est normal qu'une fille attende du garçon l'autorisation et que
que tout doit passer par lui, c'est lui qui sait, et elle est bonne qu'à exécuter. Donc non, il y a toujours du travail à faire, même si on voit du mieux, on voit aussi du recul. Alors pour terminer cette émission très rapidement, cet été il y a eu la Coupe du Monde de foot féminin en Australie, en Nouvelle-Zélande. Le football qui est un sport à défaut trop pensé comme étant réservé aux hommes, alors que pas du tout. Est-ce qu'il y a des stéréotypes aussi dans le sport ? Oui, il y en a. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des différences énormes au niveau rémunération des athlètes. Quand les femmes sont rémunérées à hauteur de 500 € par mois, c'est en millions qu'il faut compter les rémunérations masculines. Donc oui, il y a des stéréotypes, et il y a aussi des stéréotypes dans la façon dont les jeunes filles s'interdisent la possibilité de faire du sport. Merci beaucoup Marie-Christine Ménard-Chevalier d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.